5. Quelles sont les conséquences de croire au Seigneur, mais de ne pas l'accueillir? Frères et sœurs, après avoir étudié les prophéties du Seigneur Jésus, nous comprenons mieux comment il reviendra dans les derniers jours et l'œuvre qu'il accomplira. Le retour du Seigneur se divise en 2 étapes: la venue secrète et l'apparition publique. Tout d'abord, le Seigneur reviendra comme un voleur, c'est-à-dire que Dieu s'incarnera et reviendra secrètement pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Cette étape vise principalement à perfectionner un groupe de vainqueurs conformément à la prophétie. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quand Dieu revient secrètement en chair, c'est le commencement du jugement dans les derniers jours. Il réalise d'abord l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu, purifie et sauve ceux qui entendent sa voix, les rendant vainqueurs. Ensuite, Dieu reviendra à Sion. Les grandes calamités commencent à s'abattre. Et Dieu utilisera ces désastres pour punir et détruire ce vieux monde. C'est le point culminant de l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Enfin, après ces calamités, Dieu descendra sur les nuées et apparaîtra publiquement à tous. À ce moment-là, l'œuvre de jugement sera terminée et le royaume de Dieu se sera établi sur la terre. Par conséquent, si nous voulons être des vierges sages, nous devons accueillir Dieu qui reviendra en chair avant les calamités. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il veut que nous le reconnaissions par les vérités qu'il proclame lors de sa venue secrète. Quand il revient en chair, il nous guidera dans toute la vérité. C'est Dieu incarné qui nous sauve et nous donne ses promesses. Le Seigneur qui apparaîtra publiquement sur les nuées viendra plus tard pour accomplir l'œuvre de punition, anéantir les forces de Satan et de l'Antéchrist. À ce moment-là, l'œuvre de Dieu sera achevée et l'ère arrivera à sa fin. Ainsi, le Seigneur ne nous demande pas d'attendre son apparition publique, mais de veiller et d'attendre sa venue secrète. Si nous restons seulement à attendre qu'il vienne sur les nuées, nous risquons de perdre les bénédictions et de recevoir une sévère punition. Notre sort pourrait être semblable à celui de Thomas. Le Seigneur Jésus lui a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ainsi, si nous pouvons accueillir le retour du Seigneur en entendant sa voix avant de le voir venir sur les nuées, nous serons véritablement bénis, nous deviendrons les vainqueurs et serons les plus heureux. Enfin, lisons un autre passage des Paroles pour mieux comprendre. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas de signe, et qui ont ainsi été purifiés, auront été amenés devant le trône de Dieu et seront entrés dans l'étreinte du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche
est un faux Christ, seront soumis à la punition éternelle, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui exprime le jugement sévère et libère la vie et le vrai chemin. Et donc, il est inévitable que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus ? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui se soumet à la direction du Saint-Esprit, qui est assoiffé de vérité et la cherche. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. D'après ce passage, nous comprenons que lorsque Dieu revient en chair une seconde fois dans les derniers jours, ceux qui refusent de l'accepter et de recevoir les vérités qu'il proclame en se contentant d'attendre que le Seigneur Jésus descende sur les nuées ne pourront jamais réellement l'accueillir. Ils subiront alors la punition et la destruction lors des catastrophes. Dans les derniers jours, seul Dieu incarné peut exprimer la vérité pour juger, purifier et sauver l'homme. Ceux qui, remplis de notions, le renient et le condamnent deviennent ennemis de Dieu, commettant un péché abominable. Ils choisissent ainsi leur propre destruction et attirent leur propre ruine. Après avoir entendu cela, certains pourraient se dire « Presque tous les croyants religieux pensent que le Seigneur viendra sur les nuées. C'est la première fois que j'entends parler de son retour en chair. C'est trop nouveau pour que j'y croie. » Mais nouveau veut-il dire faux ? Nouveau veut-il dire erreur ? Y a-t-il quelque chose dit aujourd'hui qui contredit la Bible ? Non, absolument pas. Car la Bible prophétise que le retour du Seigneur se fera en 2 étapes. Tout ce qui est partagé ici est donc entièrement conforme aux prophéties bibliques. Nous devons abandonner nos notions et notre imagination personnelle et ne pas juger à l'aveugle la manière dont le Seigneur reviendra uniquement à partir d'un ou 2 versets de la Bible. Pourquoi, il y a 2000 ans, les Israélites qui attendaient ardemment le Messie ne l'ont-ils pas reconnu et l'ont-ils crucifié ? C'est parce qu'ils avaient défini la venue du Messie selon leurs propres notions et leur propre imagination. Ils s'étaient accrochés à des versets isolés, des prophéties croyant que le Messie devait naître dans un palais royal et apparaître avec gloire. Mais la manière dont le Seigneur Jésus est venu était totalement différente de ce qu'ils imaginaient et croyaient. Ils n'ont pas pu renoncer à leurs propres idées. En conséquence, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus, ont commis le crime abominable de le crucifier et ont perdu le salut du Seigneur. Leur obstination, arrogance, confiance excessive et ignorance les ont conduits à la perdition. Il en est de même dans les derniers jours. Si nous nous accrochons fermement à nos propres idées ou si nous croyons aveuglément tout ce que disent nos chefs religieux, alors nous risquons de répéter la même erreur que les Israélites et de perdre le salut du Seigneur dans les derniers jours. La sagesse de Dieu est plus haute que les cieux. L'œuvre de Dieu ne dépend d'aucun homme. Il agit selon son plan parfait et selon nos besoins. Même si toute l'humanité lui résiste et refuse de l'accepter, cela ne changera rien au plan de Dieu. Le fait que Dieu se fasse chair, de nouveau, pour apparaître et œuvrer, est une immense bénédiction et un salut pour nous
qui vivons dans les derniers jours. C'est l'amour et la sollicitude de Dieu envers l'humanité. Chaque fois que Dieu se fait chair, il fait face au rejet et à la persécution. C'est donc toujours nous, l'humanité, qui bénéficions de l'œuvre de Dieu. Si vous dites « je ne veux tout simplement pas l'accepter », alors au final, c'est vous-même qui subirez la perte. La venue du Seigneur est une chose très importante. J'espère que chacun prendra cela au sérieux. Traitez cela avec prudence. Examinez-le attentivement. Surtout, ne manquez pas cette occasion et ne le regrettez pas pour le reste de votre vie.